Hey, salut à tous et bienvenue sur Farouk Academy. J'espère que tout le monde va bien. Alors, dans le cours d'aujourd'hui, on va continuer à travailler avec la TableView et ses cellules. En effet, dans les précédentes vidéos, je vous ai appris à afficher des données, que ce soit du texte ou des images, ou bien je vous ai appris à personnaliser le design de ces cellules. D'accord? Aujourd'hui, on va voir comment on peut interagir avec ces cellules lorsqu'on en sélectionne une. Et donc, ça me permettra de vous apprendre à afficher un menu avec des options lorsqu'on choisit une de ces cellules. D'accord? Ça me permettra aussi d'introduire aujourd'hui un objet très important qui est l'objet UI Alert Controller qui sert à afficher des alertes dans les applications iPhone. Voilà. Donc pour le cours d'aujourd'hui, vous pouvez repartir du projet qu'on a commencé dans la vidéo précédente. Donc soit vous l'avez déjà et vous allez l'ouvrir, ou sinon je vais mettre le lien dans la description en dessous pour ceux qui ne l'ont pas et qui souhaitent débuter le tuto d'aujourd'hui. Sinon, vous pouvez tout aussi bien aller voir la vidéo d'avant et ensuite revenir sur celle-ci. Ça vous permettra d'être dans un ordre chronologique et logique de mes tutos. D'accord? Allez, j'ai assez parlé. Si vous êtes prêts, c'est parti. Vous allez donc relancer le projet Cafégramme sur votre bureau. OK. Et une fois que vous êtes sur l'interface Xcode, vous allez vous diriger dans le fichier café-tableviewcontroller.swift. Et donc, il faut que vous sachiez que pour interagir avec des cellules d'une table, il faut utiliser la méthode didSelect rowAt, comme ceci, d'accord? Et donc ici, on va corriger le problème en appuyant sur Fix, car on réécrit par-dessus la fonction par défaut, ok? Et donc là, on va créer notre fameux menu. Donc je vais vous mettre en commentaire création du menu. Création du menu. Et donc là, je vais le créer. Donc, let option menu. OK. Pour créer le menu, on va faire appel à l'objet UI Alert Controller, dont je vous ai parlé dans l'introduction. Vous ouvrez la parenthèse et vous sélectionnez celui-ci. D'accord? Ici, on ne va pas lui donner de titre. Vous mettez nil, comme ceci. Un message, vous ouvrez les guillemets et vous allez écrire qu'est-ce que vous voulez faire. D'accord? Comme ceci. Et là, en style, vous avez le choix entre Action Sheet et Alert. Donc, Action Sheet fait que le menu s'affichera par le bas, alors que Alert permet d'afficher l'alerte en plein milieu de l'écran. Donc, je vais vous montrer les deux. On va commencer par celle-ci. Action Sheet, OK. Et donc là, on a créé notre menu. Ensuite, il faut lui créer une action. Action. Donc, on va lui créer un bouton qui permet de quitter l'alerte. OK, donc on va l'écrire en français, let annuler action, comme ceci. Donc cette fois-ci, c'est un objet UI alert action, OK, à ne pas confondre avec celui qu'on a utilisé ici, UI alert controller. Donc pareil, vous ouvrez la parenthèse et vous sélectionnez celui-ci. Donc là, on va mettre en titre annuler, en style on va mettre cancel, donc c'est un style bien spécifique pour la fonction annuler, ok, donc cancel. Et handler, ça veut dire est-ce qu'une action découle du fait qu'on appuie sur annuler. Nous, c'est pas notre cas, donc on va faire nil, ok, parfait. Et donc maintenant, il faut rajouter cette action à notre menu. Donc vous sélectionnez le menu qu'on a créé juste au-dessus et vous lui choisissez Add Action, comme ceci, et vous écrivez Annuler Action. Donc là, on a réussi à intégrer l'action annulée à notre menu, et maintenant, on va le présenter. Donc là, afficher le menu, OK. Et donc pour ceci, vous choisissez la fonction Present, comme ceci, et vous écrivez Option Menu. En Animated, vous mettez True, et Completion, vous mettez Nil, OK. Parfait. Et donc maintenant, si j'appuie sur commande R pour lancer mon simulateur qui se charge, vous allez voir que lorsqu'on sélectionne
une, une cellule, on a bien le menu qui apparaît par le bas. D'accord? Qu'est-ce que vous voulez faire? Et là, donc le bouton annuler pour quitter. Parfait. Maintenant, on va revenir sur le code qu'on vient d'écrire et ici, je vais mettre alerte à la place. Et je relance en faisant commande R mon simulateur. Et vous allez voir que lorsque j'appuie sur une cellule, voilà, le menu apparaît au milieu de l'écran. Donc c'est à votre bon vouloir, le style qui vous plaît. Moi, je préfère Action Sheet pour ce tuto. Ok, donc je vais le remettre ici. Parfait. Ensuite, on va rajouter on va rajouter une action appelée, d'accord? Donc vous mettez juste en dessous de l'action annuler. Et là, cette fois-ci, je vais vous apprendre à créer un handler. Donc lorsque dans le menu, on appuiera sur le bouton, ça nous fera basculer sur une alerte qui nous indiquera que ce numéro n'est pas attribué, par exemple. D'accord? Donc là, on va mettre ajout de l'action. OK. Et donc là, on va tout d'abord créer le handler. Je vais vous expliquer. Il y a deux manières de le faire. Soit on le crée à part et on l'intègre ici. Sinon, on le crée directement dans l'objet. Je vais vous montrer. Alors, ici, let appeler action handler, par exemple. Alors, il y a des règles bien spécifiques. Vous voyez que quand je crée des objets, par exemple, vous voyez que la première lettre est toujours une minuscule et ensuite, il n'y a pas d'espace entre les mots. Vous mettez seulement une majuscule pour faire la distinction, d'accord? Donc ça, c'est une règle à respecter dans le monde du développement et de la programmation, d'accord? Et donc là, vous ouvrez une accolade, vous appuyez sur Option et parenthèse, comme ceci, vous faites Entrée, comme ça crée la deuxième accolade. Et ici, vous allez ouvrir des parenthèses. Là, c'est le paramètre dont on a besoin pour que le handler soit effectif. Donc nous, il nous faut un objet UI alert action. Sinon, sans quoi, il n'a aucune valeur. D'accord? Donc là, je vais mettre action. On peut lui donner un nom, vous n'êtes pas obligé. Donc UI alert action. Point d'exclamation pour dire que c'est une obligation. Ensuite, vous faites fléchette comme ça. Vous écrivez void in. Et là, on va créer notre alerte. Ok, donc let alerte message comme ceci. UI alert controller. Ok, comme ça va être une alerte qui va apparaître en plein milieu de l'écran. Donc ça sera un objet UI alert controller. Donc pareil, vous ouvrez la parenthèse, vous choisissez celui-ci, et là on va lui donner un titre. Donc le titre, ça sera service indisponible, par exemple, comme ceci. Et le message, ce sera désolé, la fonctionnalité appelée n'est pas disponible. Ok, n'est pas disponible. Disponible. Veuillez réessayer ultérieurement. Ok. Et là, on va mettre le style alerte parce qu'on veut bien que ça apparaisse en plein milieu de l'écran. Parfait. Donc pareil, maintenant que c'est créé, il faut lui ajouter une action pour pouvoir quitter l'alerte. Donc cette fois-ci, on va le faire directement à l'intérieur. Donc add action. Et ici, je vais écrire UI alert action. J'ouvre la parenthèse. Et je vais mettre en titre OK. En style, je vais mettre par défaut. OK, celui-ci. Et en handler, je vais mettre nil. OK, donc une fois qu'on a l'alerte, il n'y a pas d'action qui en découle, donc on met nil. OK. Et là, je vais présenter l'alerte contrôleur. Donc pareil, je vais utiliser la fonction present. Vous remarquez que j'ai mis self
avant, tout simplement parce que lorsqu'on est entre des accolades, il faut mettre self, d'accord? Et là, vous allez mettre alerte, message, vous mettez true, et completion, on met nil, d'accord? Parce qu'on n'attend rien ensuite. Ensuite, maintenant, on va créer cette action appelée, donc let appeler action, parce que là, si vous avez compris, on avait juste créé le handler, donc ça c'est le message d'alerte. Mais là, on va créer l'action appelée, d'accord? Donc pareil, UI alert action. Donc ça, c'est l'action qui apparaîtra dans le menu. Donc j'ouvre la parenthèse, comme ceci. Donc en titre, je vais mettre appeler, espace, plus, et là, je vais rajouter un numéro fictif, d'accord? Donc je vais mettre 1, 2, 3, 0, 0, 0, et là, je vais faire option shift et slash pour avoir le slash à l'envers, deux parenthèses, et là, je vais mettre l'index de ma cellule, par exemple, ok? Donc en style, on va mettre par défaut, et en handler, donc là, en handler, on va appeler celui qu'on vient de créer juste en haut. Donc appeler handler, appeler action handler, comme ceci, parfait. Et enfin, il faut juste qu'on le présente dans le menu qu'on a créé en tout premier. Donc là, menu, option menu, add action. Et là, je vais mettre appeler action. Parfait. Et donc maintenant, je vais relancer mon simulateur et vous allez voir le résultat. Mais si vous voulez comprendre toute cette partie du code, il faut vraiment la visualiser et ça sera beaucoup plus pratique pour comprendre les lignes de code. D'accord? Donc là, j'appuie au hasard sur une cellule et donc là, j'ai bien mon action appelée. Ok? Et donc vous voyez que le dernier chiffre reprend le numéro de la cellule. Donc là, c'était 4. Si je vais là, c'est 7, etc. D'accord? Et donc, quand j'appuie sur cette action, vous voyez, on a notre alerte qui apparaît correctement. Donc service indisponible, désolé, la fonction appelée n'est pas disponible, veuillez réessayer ultérieurement. Avec ce bouton OK qui nous permet de quitter l'alerte. Parfait. Vous avez sans doute remarqué que quand je sélectionnais une cellule, celle-ci restait grisée. Donc pour la désélectionner, rien de plus simple, vous allez descendre tout en bas de la fonction did select row at, donc vous vous placez tout en bas ici et vous mettez table view .deselect row. Ok, donc ça c'est une méthode qui permet de désélectionner notre cellule. Donc indexPath, c'est notre indexPath habituel et animated, vous mettez false. Ok. Et donc maintenant, si je lance de nouveau mon simulateur, et donc maintenant, si je lance mon simulateur et que je sélectionne une cellule, vous voyez qu'elle est désélectionnée. Donc ça, c'est très bien. Ok. Et enfin, par rapport à la démo que je vous ai montrée dans l'introduction, on va créer la dernière action qui est l'action cocher. D'accord? Et ça me permettra aussi de vous montrer la seconde manière d'intégrer un handler. Donc pardon. Donc là, je vais mettre action cocher. Ok, donc ça, ce sera par exemple pour un café dans lequel vous avez déjà été, etc. Vous souhaitez cocher la cellule. Donc action cocher. Donc là, il faut visualiser cette action. Donc il faut au préalable qu'elle apparaisse dans notre menu. Donc let action cocher. Vous allez mettre UI alerte action. Ok. Et donc vous choisissez celui-ci. Donc là, on va lui donner un titre cocher, par exemple. Style, ça sera par défaut, celui par défaut. Et enfin, handler. Donc cette fois-ci, on ne l'a pas créé au préalable. Ce qu'on va faire, c'est que vous vous placez ici, sur la partie bleue, et vous faites entrer. Et là, vous voyez qu'on a un peu, grosso modo, le même design qu'au préalable. Donc avec les accolades. Et ici, par exemple, on va remettre action, UI alerte action, avec un point d'exclamation qui est très important. Et ensuite, on se place ici, on va écrire notre code qui commence lorsqu'on appuie sur l'action cocher, d'accord? Donc déjà, nous, on veut cocher une cellule. Donc on va créer cette cellule. Enfin, on va indiquer cette cellule. Donc cette cellule, en gros, c'est
une des cellules de notre table view et donc vous utilisez cette méthode cell for row at avec toujours notre index habituel. Ok, parfait. Et donc une fois que cette cellule est créée, vous écrivez cell.accessoryType. Donc accessoryType, c'est la méthode qui permet de cocher une cellule. Ok, vous avez différentes options, il n'y a pas que la fonction cocher, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est cocher. D'accord, donc c'est checkmark. Parfait. Donc maintenant, on va, une fois que cette action est créée, on va la rajouter à notre menu. Ok, donc action cocher. Parfait. Et donc là, je fais commande R pour relancer le simulateur. Ok. Et donc là, par exemple, si je souhaite cocher la cellule Black Green Coffee, vous voyez qu'elle est cochée. Parfait. Donc là, nos deux actions fonctionnent très bien. Par contre, si je descends dans mon application, vous voyez qu'une autre cellule est cochée. Alors, si vous avez regardé mes précédentes vidéos, j'avais donné l'explication. C'est tout simple. C'est que, en fait, ce qui se passe, c'est que Xcode et votre application, si vous avez par exemple 30 cellules, elle ne va pas créer 30 cellules à chaque fois. Ça prend énormément de mémoire et ça peut ralentir votre application. Donc dans une volonté de gain de performance, ce qui se passe, c'est que on réutilise en fait les cellules qui ne sont plus visibles sur l'écran, d'accord? Donc là, par exemple, quand je monte, vous voyez que Berkeley Café, qui était le premier, s'en va, et donc il y a une autre cellule qui apparaît en bas, à sa place, et donc c'est la cellule d'en haut qui rebascule en bas, si vous préférez. Ok, donc on réutilise toujours le même nombre de cellules qui est fixe, et donc c'est juste les données qui traversent, on va dire, ces cellules. Et donc, nous, ce qu'il nous faut, c'est un autre moyen, en fait, pour retenir en mémoire les cellules qui sont cochées, ok? Et donc, ce qu'on va faire, c'est que pour cela, on va arrêter déjà le simulateur et on va créer un nouveau tableau, ok? Un tableau qui retiendra en mémoire. Donc, je vais mettre café visité, par exemple, qui retiendra en mémoire les cafés qu'on a déjà visités, par exemple. Donc, café coché ou café visité, c'est pareil. Et donc là, vous allez écrire array, qui veut dire tableau en anglais, et vous ouvrez la parenthèse. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est cette fonction-là, d'accord? Cette méthode-là. Et donc là, en repeating, vous allez mettre false, et en count, vous allez mettre 17. 17, c'est le nombre d'éléments qu'il y a dans nos tableaux précédents. Et repeating false, ça veut dire que au début, au tout début, ce tableau a 17 fois la valeur false, ok? C'est comme si je réécrivais un tableau comme ceci et que toutes mes valeurs ici étaient false, ok? Donc c'est une manière, on va dire, plus esthétique d'écrire un tableau, ok? Et donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut indiquer qu'à chaque fois qu'on a coché, à chaque fois qu'on aura coché une cellule, donc logiquement, sa valeur dans ce tableau, elle change, puisque si toutes les cellules sont false, c'est-à-dire non cochées au début, bah, à chaque fois qu'il y en a une qui est cochée, bah, sa valeur, elle change. Donc vous mettez, pareil, self.café visité, ok, indexpath.row, c'est en fonction de la cellule, bien évidemment. Et donc ici, comme c'est un tableau booléen, donc c'est soit true ou false, vrai ou faux, nous, notre valeur, elle passe à true, ok? Et en même temps, pour la méthode cell for row at qui crée les cellules, il faut lui indiquer que il faudra afficher une cellule cochée uniquement lorsque sa valeur dans ce tableau est vraie, d'accord? Donc, ce qu'on peut écrire, c'est if si café visité indexpath.row est vrai. Donc quand on met rien en fait à côté, égal, etc., c'est que ça veut dire c'est qu'on attend que cette valeur soit vraie. Donc if café visité indexpath.row est vrai, je veux que ma cellule.accessoryType soit égale à checkmark. Donc si ma valeur est vraie, il faut qu'il y ait la cellule soit cochée, ok? Else, ça veut dire sinon,
d'accord? Sinon, si c'est pas le cas, ma cellule.accessoryType est égal à none, d'accord? Parfait, cool. Et donc là, on peut relancer notre application. Et donc là, cocher. Donc vous voyez qu'aucune autre cellule n'est cochée, à part Black Ring Coffee, donc ça c'est très bien. Ok, donc ça c'est très bien. Maintenant, ce que moi j'aimerais, c'est que quand on voit une cellule cochée et qu'on reclique dessus, eh bien le menu nous affiche plutôt la cellule décochée, ce qui serait logique et que ça nous permette aussi à nous de décocher la cellule, d'accord? Ok, mais avant de travailler sur ça, je voulais vous montrer quelque chose. C'est ici la condition if-else qu'on a écrite. Il y a une autre manière de la rédiger sur une seule ligne en utilisant la condition ternaire. Alors qu'est-ce que c'est? Je vais d'abord l'écrire et ensuite je vais vous l'expliquer. Donc comment ça se passe? On va écrire cell.accessoryType. Donc ça c'est, on va dire, la propriété à qui on doit trouver une valeur. Et donc vous mettez égal et ensuite vous mettez l'élément à partir duquel on va déduire sa valeur. Donc ici, nous, ça va être café visité, d'accord, point indexpath.row, ok. Donc tout simplement un point d'interrogation pour dire quelle est sa valeur. Et donc en fonction de ça, on mettra checkmark ou bien known. Donc vous voyez bien qu'on retrouve les deux valeurs qu'on cherchait ici, qui sont là. Et donc cette partie et cette partie-là veulent dire la même chose, d'accord? Vous voyez que celle-ci est plus claire à comprendre. Donc là, on peut enlever ceci. Et maintenant, on va s'attaquer à notre menu pour qu'il affiche décocher, cocher en fonction de l'état de la cellule. Donc pour ça, on va revenir dans notre méthode didSelectRowAt, ok? Et ici, juste au-dessus par exemple, on va écrire let cocher action titre, donc le titre varie, égale, pareil, condition ternaire. Vous mettez, donc en fonction de l'état de la cellule, donc si elle est cochée ou non, le titre ne sera pas le même. Donc indexpath.row, ok, point d'interrogation. Et donc là, j'ouvre une première fois les guillemets pour dire décocher, et ou sinon cocher. D'accord? Donc là, ça veut dire que si notre cellule est cochée, il faut logiquement proposer la fonction décocher, l'action décocher, et si la cellule n'est pas cochée, on propose l'action cocher. D'accord? Parfait. Et donc maintenant qu'on a créé cette constante, donc cocher action titre, je vais la mettre ici tout simplement. D'accord? Parfait. Et donc là, notre titre variera en fonction de l'état de la cellule. Mais il reste d'autres modifications à faire. Ici, par exemple, on peut, pour être plus clair, on peut indiquer qu'on a déjà notre cellule à nous. Donc, café view cell. Donc, ça permettra d'enlever ce point d'interrogation. OK. Enfin, comme je vous ai dit, comme le titre changera en fonction de l'état de la cellule, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre self.café visiter toujours indexpath.row, ok. Donc condition ternaire, encore une fois, parenthèses, qui ne sont pas obligatoires, mais c'est pour être plus précis. Alors, qu'est-ce que je fais? Comme ça, tac. Indexpath.row, ok. Et donc, si notre tableau, comment dire, est à vrai, la condition qu'on doit proposer est false, ok. Et s'il ne l'est pas, s'il est à faux, on doit proposer vrai, tout simplement, d'accord? Donc, cette ligne, je peux la supprimer. Et
l'état, on va dire, de l'accessory type, il variera aussi en fonction de l'état de la cellule, d'accord? Parce que c'est soit coché, soit décoché. Donc là, on met, qu'est-ce qu'on met? Donc j'ouvre les parenthèses. Ok, d'accord. Donc là, il me demande d'indiquer self, parce qu'on est à l'intérieur des accolades, comme je vous l'avais dit. Ok, donc là, je vais mettre self directement. Café visité, indexpath.row, comme ceci. Et donc là, si mon tableau est à faux, je dois proposer la fonctionnalité checkmark, ok? S'il ne l'est pas, je propose none, ok? Donc j'ai peut-être pas été assez clair dans mes explications, mais vous allez voir, on va relancer le simulateur comme ceci, ok? Et donc là, par exemple, au hasard, je choisis celle-ci, je coche la cellule. Donc là, vous voyez que la cellule est cochée, je reclique dessus, notre titre a changé en décoché, parfait. Et là, je vais appuyer sur décocher, et donc vous voyez qu'on a décoché notre cellule. Donc je peux essayer sur plusieurs cellules. Donc là, pareil, décoché, donc ça c'est très bien. Ensuite, notre action appelée, elle fonctionne aussi très bien. Et donc euh, voici la fin du cours, d'accord? Encore une fois, merci à vous d'avoir suivi ce tuto jusqu'au bout. Si vous avez apprécié le cours d'aujourd'hui, pensez à lui lâcher un pouce bleu pour soutenir la chaîne et abonnez-vous à Farouk Academy pour être notifié de mes prochaines publications. D'accord? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine les gars. Salut!